Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis infirmière en santé scolaire et en santé publique pour le CISM de la Montérégie-Ouest. L'infirmière en santé scolaire a un rôle de promotion de la santé, de prévention de la maladie, ce qui est particulièrement pertinent en contexte de pandémie. Nous avons aussi un rôle de soutien et conseil au niveau du personnel scolaire et des directions d'école. Pour ce qui est des enfants avec des situations particulières, si votre enfant présente de l'épilepsie, du diabète, des allergies avec épipène ou tout autre problème de santé qui nécessite des soins à l'école, il est de votre responsabilité de nous en aviser. Pour ce faire, nous avons une adresse courriel unique qui est le santé.scolaire.6mot16@ssss.gouv.qc.ca. Ou si vous préférez, faire le lien avec l'école qui va se charger de faire le suivi avec nous. Si votre enfant présente une de ces problématiques, nous allons entrer en contact avec vous pour vous poser des questions pour voir si c'est nécessaire d'établir un plan d'urgence. Plan d'urgence qui sera ensuite communiqué avec le personnel scolaire concerné. Si votre enfant a besoin d'un épipène, c'est pertinent de l'envoyer dès la rentrée scolaire, de vous assurer qu'elle n'est pas expirée. Vous pouvez aussi vous inscrire sur epipène.ca qui, eux, vont se charger de vous faire des petits rappels pour les dates d'expiration. Les épipènes ainsi que les plans d'urgence sont conservés dans des endroits stratégiques à l'école pour nous permettre de l'utiliser rapidement en cas d'urgence. Si ça peut vous rassurer, le personnel scolaire est formé annuellement pour l'utilisation de l'épipène, savoir quand et comment l'administrer. Si votre enfant a besoin de médication sur une base régulière, sachez que nous recommandons fortement de l'administrer à la maison. Mais si la situation ne le permet pas, vous devez compléter un formulaire d'autorisation d'administration de médicaments, parce qu'il y a une politique en lien avec l'administration des médicaments à l'école, et fournir le médicament bien identifié, prescrit par un médecin et bien identifié par l'étiquette de la pharmacie. C'est pas possible d'envoyer des médicaments dans un ziploc ou un petit plat en disant à la prof administrer ça dans telle situation. Donc, sachez que c'est mieux encadré que ça. Pour qu'est-ce qui est des poux, il y en a à tous les années, dans toutes les écoles. C'est pas une question de manque d'hygiène. Les poux aiment autant les cheveux propres que les cheveux moins propres. Donc, si vous voulez prévenir, vous pouvez attacher les cheveux longs. Sensibiliser votre enfant sur l'importance de ne pas partager les tuques, chapeaux, casquettes avec les amis et vérifier régulièrement la tête de votre enfant, soit environ une fois par semaine à l'aide d'un petit peigne disponible en pharmacie. Pour qu'est-ce qui est de l'hygiène des mains, je sais que vous en avez beaucoup entendu parler dans la dernière année, mais c'est toujours d'actualité. Donc, avant la rentrée scolaire, ça pourrait être le bon moment pour valider que votre enfant le fait de façon adéquate et sinon corrigée. La vaccination, il y a une dose de rappel qui est prévue au calendrier vaccinal entre l'âge de 4 à 6 ans. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez prendre rendez-vous via monvaccin.ca pour compléter la vaccination. Ensuite de ça, pour la santé visuelle, on vous encourage à voir un optométriste avant le début de la scolarisation. Comme ça, si votre enfant a besoin d'une correction, ça pourrait être un moment approprié pour le faire. Santé dentaire, la visite chez le dentiste est recommandée minimalement une fois par année. Pour promotion, prévention aussi. Il y a un hygiéniste dentaire qui travaille en collaboration avec les écoles, qui fait aussi de la prévention, puis offrir des scellés dans certaines situations. Si c'est le cas, elle va leur entrer en contact directement avec vous. Les collations à l'école, certaines vérifiez avec l'école de votre enfant, certaines ont des politiques concernant la présence d'aliments allergènes, donc savoir pour vous permettre de savoir s'il y a des aliments qui sont non permis. On vous encourage à offrir à votre enfant des collations telles que des fruits, légumes, produits laitiers, des collations pas trop sucrées et qui va être assez soutenant pour lui permettre d'arriver au prochain repas et de garder son attention. Ensuite de ça, les heures de sommeil minimum chez les enfants de cet âge-là, c'est environ 11 à 12 heures. Évidemment, chaque personne est différente, mais pour lui permettre d'être à l'écoute, d'être suffisamment disposé pour l'enseignement, permettre une meilleure mémoire à court terme ainsi qu'une meilleure gestion des émotions, favoriser un sommeil adéquat chez votre enfant. Si jamais vous avez des questions, des inquiétudes, vous voulez communiquer avec nous, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de faire le suivi. On vous souhaite un bel été ainsi qu'une bonne rentrée. Merci.